Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être la première vidéo ouverture de vos colis. Donc à la base j'avais pas tellement décidé de vous faire une catégorie de vidéos où vous m'envoyez vos colis et où je vous montre ce que vous m'envoyez parce que bon c'est assez personnel quand même. Mais là en fait j'ai trouvé que ça serait intéressant de vous faire une vidéo parce que alors Salade Schleich m'a envoyé un ancien Schleich en fait qu'elle a trouvé en brocante. Et qui est quand même en piteux état comme vous pouvez le voir. Donc elle m'a demandé si je pouvais le restaurer et je restaure des chevaux, oui. Donc les miens et comme je fais des customs je peux le faire aussi. Alors sur les photos j'avais décidé donc de le repeindre entièrement parce que c'est assez catastrophique là, comme vous pouvez le voir. En plus il a plein de marques, une énorme trace verte ici. Mais quand je l'ai eu entre les mains en fait j'ai vu que c'était pas non plus énorme et qu'avec du pastel à l'huile, enfin du pastel tendre, peut-être que ça pourrait marcher. Comme ça je vais pouvoir vous montrer comment j'utilise les pastels tendres. Et surtout il a le fameux point bleu. Donc ça me désolerait un peu si j'étais vraiment obligée de... Pourquoi j'ai zoomé de le repeindre entièrement. Sachant que c'est un ancien Schleich. Alors comme j'ai déjà cette figurine et qui me semble que je l'ai... Alors je ne sais pas du tout où elle est là par contre, maintenant tout de suite. Je vais la retrouver, ça va être marrant ça aussi là de la trouver. Putain, je sais pas. Et il va falloir que je vous fasse une vidéo où vous me dites des chevaux Ah non, ça y est, je le vois. Parce que des fois, je me suis fait un flip, genre putain, où c'est qu'il est passé, je le voyais plus. Le problème quand on a trop de chevaux, bah, des fois on s'y retrouve plus. Alors déjà, là c'est super parce qu'en dessous, il est en super état, comme ça j'aurais pas besoin de passer. Parce que c'est vraiment une catastrophe, là, de passer entre les membres et tout, ça va être catastrophique sinon. Et voilà, donc comme je l'ai déjà, il me semble en plus que celui-là doit être un chouïa plus clair que le mien. Donc je vais prendre modèle sur le mien pour lui refaire exactement les mêmes nuances. Donc du coup je vais vous montrer comment je restaure des chevaux Schleich. Et ce qui m'a poussé justement à montrer à montrer ce colis, c'est qu'en fait elle m'a fait une petite surprise dedans. Et honnêtement je ne m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Alors elle m'a offert une petite couverture comme ceci, avec un superbe liseré. Alors je l'ai pas encore essayé, et avec des scratchs, ça c'est genre super le scratch, elle est toute en cuir en plus. Et j'espère que c'était une de tes chutes parce que le cuir ça coûte cher. Et elle est vraiment magnifique cette couverture. Donc je pense qu'elle a dû la faire sur ce cheval là, sinon je le mettrais sur un autre un peu plus petit. Enfin en tout cas je suis ravie, elle est vraiment magnifique. Et j'adore le liseré, vraiment je suis fan. Et elle m'a fait un petit licol aussi qui est vraiment trop beau. Trop beau. Par contre... Ah ouais, avec la... Si je vous le montre pas aussi. Alors certainement sa taille à lui aussi. Oh mais c'est super joli ça. Où c'est que tu l'as trouvé là? Ah oui, t'as tout fait toi-même en fait, d'accord. En tout cas c'est super bien fait là. L'hameçon... Enfin c'est pas un hameçon, c'est... L'attache là est vraiment trop bien faite. Et j'adore les licols comme ça avec les... Fabriqués comment ça s'appelle en cordelette comme ça, c'est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment trop fan en fait. C'est vraiment trop bien fait. Donc alors par contre c'est pas amovible. Donc je sais pas si je vais à une main en plus. Je vais peut-être pas réussir à lui mettre. C'est trop bien ça. En plus ce cheval là il a une cavalière là. Donc ça pourra faire que ouais elle a eu son cheval. Qu'elle a acheté un licol. Alors vous allez peut-être certains... Ah si vous voyez quand même un peu, ça me rassure. Et voilà ce qu'il donne. Bon je l'ai pas fermé parce que bon je n'ai qu'une seule main, n'est-ce pas? Je peux pas tout faire. Et voilà ce que ça donne un peu. Et il est vraiment super bien fait. Vachement... Franchement c'est bien fait, ouais. Alors peut-être avec un cheval avec un nez un peu plus long. Ah bah ça y est. L'école pour Victoris. Tiens, la jument en œuvre de quelle année elle est celle-là? De 2014 je crois. Magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, parce qu'il y aura vraiment un cheval avec la tête un peu plus longue, donc ouais, là avec un autre étalon, mais j'espère qu'elle a pas le nez beaucoup plus gros que ça, par contre. Mais ça devrait le faire. Franchement, tes créations sont vraiment magnifiques, donc si jamais vous voulez des créations, n'hésitez pas à les demander à Salade Schleich. Franchement, c'est vachement bien fait, hein. Donc ouais. Faut que tu t'améliores encore un peu et tu pourras vendre, ouais. Ben, franchement, c'est bien d'avoir des
Alors franchement je suis vraiment très surprise d'avoir eu une création comme ça, je m'y attendais pas quand j'ai vu le colis, putain elle passe la lettre. Et voilà donc je vais arrêter de m'extasier dessus, c'est qu'une couverture à l'école, mais franchement c'est super mignon, c'est le premier cadeau de mes abonnés que je reçois, donc il me semble. Je réfléchis mais je crois, hein. Il me semble. Et je dis pas de bêtises, auquel cas excusez-moi, mais bref. Donc, revenons-en à notre mouton. Donc, ouais, je vais donc vous montrer comment je vais m'y prendre. Comme ça vous aidera peut-être un peu à restaurer les vôtres. Et voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Ouais, donc comme j'avais prévu, le mien est vraiment plus foncé. Donc en fait là c'est la variante et je vais donc essayer de reproduire le même. Donc ne me demandez pas où c'est que je l'ai trouvé, moi celui-là je l'ai connu en magasin. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est lui que j'étais persuadée que c'était une femelle, et la pouliche, enfin le poulain arabe, enfin, quand j'ai joué avec, en fait je crois que j'étais tellement persuadée que c'était une femelle que le poulain arabe a été cobalt pendant un petit moment. Bref, nous oublions les anecdotes un peu gênantes et retournons à nos moutons. La superbe expression qu'il a de Mathusalem, c'est là à quel point on voit que les années pèsent. Donc, alors moi, je vais commencer tout d'abord par effacer toutes les petites marques qu'on peut voir. Et je n'ai pas de brosse magique, mais malheureusement. Mais je vais donc utiliser mes pastels tendres que je n'ai absolument pas descendus, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai descendu, donc avec mes pastels à l'huile, donc avec celui-là et celui-ci, et enfin avec toutes les teintes de marron que je vais avoir, et le noir je vais éviter quand même. Et ouais, donc je vais principalement utiliser ceux-là donc pour effacer les petites marques qu'on peut voir. Donc je pense que je vais principalement utiliser celui-ci vu que c'est la teinte qui reste, qui correspond le mieux. Donc pour pouvoir effacer toutes ces traces là donc, et y compris celle-ci. Et voilà, donc alors là du coup j'ai qu'une seule main, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Donc en gros je vais juste passer comme ça et avec mon doigt je vais estomper comme je peux. Donc pas trop non plus, mais voilà, donc je vais essayer de faire un truc assez régulier quand même. Et voilà, la trace s'efface donc, comme vous avez pu le voir, et puis ça reste vraiment dans la même teinte. Et donc s'il y a quand même quelques petites marques, je rattraperai ça au pastel à sec, du coup. Et le cheval va vraiment avoir une teinte de marron, mais voilà, donc j'essaie vraiment là de le rattraper sans le repeindre entièrement en blanc parce que ça me ferait vraiment mal au cœur. Et donc voilà, mais si je vois vraiment que c'est une catastrophe et que je ne m'en sors pas, là je serai obligée de repasser de la peinture. Tant pis. Voilà, donc je vais faire tout ça et on se retrouve après. Voilà donc ce que ça donne après avoir passé donc sur toutes les tâches. Ça rend déjà un peu mieux quand même. Je trouve que y a quand même du mieux. Donc ça fait quand même un peu peur sur certains endroits que j'avais pas eu là. Voilà, donc l'avantage avec ce pastel là, c'est que quand c'est très facile à enlever une fois et à doser en fait. Plus vous appuyez, plus ça s'estompe, et moins vous appuyez, plus la couleur reste. Donc comme ça vous pouvez vraiment doser la couleur dont vous avez besoin. Et donc je vais pouvoir utiliser le gris par dessus à mon avis. Par contre paye l'état des doigts, hein. Sinon là je vais donc passer un coup de vernis dessus, de fixatif, du coup ça c'est la même chose, vernis. Et pour vous donner une idée avec ce que ça va donner après, voilà. Donc franchement on n'en est pas loin. Donc ouais, je pense que du coup tu l'auras un peu moins clair que que à la base où il était. Il va être un chouïa plus foncé. Mais voilà, donc je vais peut-être essayer de rattraper ça au pastel sec. Mais je te promets rien, du coup là je parle à Saachlech, n'est-ce pas? Eh bien écoute, ça rend plutôt bien je trouve. Donc écoutez, là je vais attendre que ça sèche un peu parce que du coup le problème avec le pastel à l'huile c'est que ça colle un peu après avoir mis le fixatif. Et puis en plus il sort tout juste de dehors, donc il est un peu chaud encore. Je vais attendre qu'il refroidisse du coup. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc là à mon avis je vais juste jouer avec le gris et le noir pour obtenir, et un peu de beige aussi pour refaire le nez.
Et voilà, donc pour refaire un peu les nuances et sur le sabot aussi. Et donc après, je m'attaquerai au pastel parce que franchement ça a super bien fonctionné quoi. Franchement je m'attendais pas à pouvoir le rattraper aussi bien. Donc voilà, donc si j'ai pas commencé directement avec le pastel sec, c'est parce que comme vous voyez les petites marques ici, elles seraient vraiment beaucoup trop ressorties avec le pastel sec. Donc du coup j'ai voulu faire vite, du coup j'ai directement posé. Et là il y avait la tache verte et on ne la voit absolument plus du tout, donc ça a vraiment super bien fonctionné. Presque il y a plus de traces de, enfin il y en a presque plus de traces de crayon aussi. Donc après avoir joué avec le noir et le gris, ça devrait le faire. Alors au final j'ai fait totalement le contraire de ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai attendu que le pastel gras sèche. Donc du coup j'ai attendu que le pastel gras sèche. Et j'ai de suite passé du pastel sec en fait, donc du pastel baie brun de la même couleur que la robe du cheval. Et ça m'a donné ceci, donc comme prévu il sera un peu plus foncé. Je suis contente du résultat parce que comme ça a effacé encore plus toutes les traces. Et il a vraiment une meilleure allure que quand je l'ai reçu. Donc là du coup je vais répéter la même procédure, et là il est quasi parfait quoi. Répéter la même procédure pour effacer encore les petits soucis, puis m'attaquer à la tête un peu pour pouvoir le foncer et tout, et avoir un rendu un peu plus réaliste. Donc je vais peut-être, oui je vais d'ailleurs utiliser un marron un peu plus clair, parce que sur le mien ça se voit pas super bien à la caméra, mais il a quand même des reflets un peu baie cerise. Donc j'ai une couleur un peu plus orangée, un peu plus rougeâtre plutôt, et du coup je vais l'utiliser pour ça du coup. Donc je vais aussi passer du pastel noir sur les balsanes, comme ça ce sera fait, et du noir sur le balsane, voilà. Et peut-être un peu avant du beige sur les sabots et sur le nez, et comme ça après je le referai sécher. Alors je sais pas trop où je m'en étais arrêtée la dernière fois, donc en gros j'ai continué à passer les couches alternatives, donc de pastel sec et de pastel à l'huile. Et ça a donné ceci, donc c'est plutôt pas mal. Il y a encore faut que je m'applique encore sur ce côté là pour les dégrader, donc avec le noir au pastel sec, mais ça va aller vite. Et là il y a encore une petite marque, vous avez pas trop voir à la caméra, mais qui se voit encore un peu, donc je vais continuer tout ça. Et après il me manquera juste plus que le bout du nez en beige à faire. Et ce sera fini pour lui. Je vais peut-être lui refaire un coup sur les yeux aussi, enfin lui passer un coup de vernis brillant pour faire le tout. Ça devrait être bon pour ce monsieur. Sans oublier les sabots, non, bien sûr. Et voilà, donc ouais, c'est... Je sais pas trop comment vous le montrer pour avoir... Ouais, ça, franchement ça va. Alors ce côté-ci a un peu brillé parce que j'ai voulu passer une couche de bombe au hasard, et en fait je crois qu'elle était un peu foutue, du coup ça a fait un côté un peu brillant, donc il y a un côté qui brillera un peu plus. Mais franchement sinon je suis fière de moi parce que je trouve que j'ai vraiment réussi à lui rendre son aspect d'antan. Bon, donc là on est vraiment à la dernière étape, hein. Non, je l'ai vachement foncé comme je te l'avais dit, il serait vachement plus foncé que ce qu'il était certainement à la base. Donc là on le voit pratiquement noir parce qu'en plus de ça il est en plein soleil. Mais c'est ce côté là principalement, donc là on voit les premières nuances. Alors tu vois cet effet un peu de moucheté là parce que mon vernis à force d'en passer forcément ça donne ça. Sinon franchement ça n'a rien à voir avec ce que j'avais reçu. Il me manque plus que les yeux et à repasser un peu de couleur dans la queue. Et il sera donc comme neuf. Voilà, donc je pense qu'il va perdre un peu de sa couleur aussi, qui redeviendra un peu plus marron au fil du temps. Là c'est juste parce que je viens tout juste de repasser la couche, donc je vais le laisser sécher un peu. Donc voilà, je compte pas repasser de la peinture noire dans les yeux, peut-être un petit chouïa mais pas des masses quoi. Juste histoire, je vais surtout y passer du truc brillant en fait pour pouvoir faire en sorte que ça brille un peu plus, le rendre un peu plus vivant. Je vais essayer de repasser, ouais, je voudrais pas repasser encore une couche de marron par dessus pour que ça fasse vraiment plus marron que ça, parce que j'ai peur en fait que la peinture se craquelle. Et déjà là on voit qu'il y a un petit truc, là j'aurais dû peut-être le poncer avant de le faire, de le restaurer, mais bon comme c'est mon premier restaurage, voilà, donc je vais attendre qu'il sèche et je vais essayer peut-être de repasser du marron sur les principales zones où il faudrait qu'il soit un peu plus marronasse, et après donc je vais juste repasser de la peinture dans la queue et
du brillant dans l'œil. Et donc il sera bon, il sera prêt à repartir chez toi. Donc là en fait je viens de le finir et vous le voyez vraiment pratiquement noir. Parce qu'en réalité il est bécramé et je pense qu'à la lumière il y aura des nuances un peu rouges. Ça se voit mais il faut vraiment avoir l'œil. Donc ouais, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus fidèle possible. Donc tu auras une version un peu cramée. Là j'attends juste que les yeux sèchent pour passer du vernis sur les yeux. Et j'ai pas tellement réussi à avoir le nez un peu plus clair. Bon, en tout cas il est réel. Et là maintenant il est pas tout à fait comme neuf parce que les neufs ils étaient quand même un peu plus clairs. À la lumière ça se verra un peu moins, un peu plus. Là on voit quand même qu'il a quelques nuances. Alors il y a moyen que tu vois quelques reflets de peinture ou de traces de pinceau, de doigts. Enfin bref, du travail que j'ai fait quand tu prendras en photo à la lumière. Je vais donc le montrer quand il y aura du soleil parce que bon là c'est même pas la peine d'y penser, n'est-ce pas? Mais donc voilà, je vais peut-être te le prendre en photo du coup quand il y aura de la lumière pour que tu vois bien les efforts que j'ai fait. Parce que je préfère m'arrêter là, je vois que là j'arrête pas de voir des petits défauts. Si je continue à passer du vernis, en fait j'ai peur que tout ce que j'ai fait se soit recommencé. Parce que j'en étais arrivée un peu à ce point là déjà. Et il était quand même un peu plus clair et j'ai voulu continuer, sauf que ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc j'ai un peu peur que si je continue sur ma lancée, et ben, il soit totalement noir en fait. Donc je ne sais pas si ça te dérange tant que ça, qu'il y a quand même quelques points que j'ai pas tellement réussi à améliorer. Pour là peut-être qu'en passant la peinture noire. Écoute, je vais voir ce que je peux faire pour les petits défauts et donc je vous refilmerai quand il sera vraiment totalement fini. On va voir ce que ça donne au soleil. Donc là je vais encore repasser un coup dans la queue, ça c'est pas le souci. Là c'est juste que je vois vraiment des tas de défauts. Là bon, encore la robe ça va, là c'est bon. Si je commence à rajouter une autre couche de vernis, c'est ça le souci en fait quand on met beaucoup de vernis. C'est qu'après ça fait ces petits points dégueulasses là. Ça fait des traces. Sur la tête là ça se voit un peu. Quand on le met comme ça. Ouais, il a un peu des effets brillants, je lui ai pas mis de paillettes hein, pourtant. Et voilà quoi, c'est un peu bizarre mais franchement je suis contente de ce que j'ai réussi à faire avec lui. Et ouais, donc là comme tu peux le voir il y a quand même beaucoup de reflets, il est quand même un peu, il est vachement plus foncé, hein, on va pas se mentir. Là, il y a quand même un peu de défauts et voilà quoi, donc je sais pas s'il va te plaire comme ça. Je vais te montrer les photos et je verrai si donc je dois rectifier encore un peu ou pas. Enfin franchement moi j'aurais peur de le faire parce que je veux pas non plus l'abîmer plus et devoir le repeindre en blanc. Parce que si je fais ça, ça sera plus de la restauration mais un custom. Alors quoi, c'était vraiment de la restauration en fait. Donc voilà comment il donne. Et ouais, il fait un peu terreux je trouve là comme ça. En vrai il fait un peu terreux, il fait pâle. C'est limite j'aurais aimé passer du vernis brillant dessus pour que ça s'estompe. J'ai essayé de repasser un coup de vernis dessus mais ça fait rien de... ça donne encore cet effet mat. C'est ça en fait, quand on met beaucoup trop de couches, au bout d'un moment, quand on met beaucoup de couches de pastel, et ben le vernis mat il déconne et ça fait cet effet terreux. Vraiment pas cool du tout. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En fait j'ai peur que si je passe du vernis brillant ça empire vraiment. Et voilà quoi, donc il a quand même encore quelques défauts parce que bon bah, ça reste un cheval hein. Mais voilà quoi. Bon comme vous pouvez le voir il brille vraiment beaucoup parce qu'en fait à force de passer des couches de vernis mat en fait des fois il déconne et ça faisait un aspect hyper terreux sur le cheval. Du coup j'ai acheté de la peinture, du vernis, enfin du vernis gloss et ça m'a fait donc un effet vraiment normal en fait. Bon là il brille vraiment beaucoup parce qu'il y a le soleil mais voilà, là comme vous voyez ici c'est comme si je l'avais acheté neuf. Donc je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait et je pense que ce n'est pas le seul cheval que je restaurerai. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.